Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour un nouveau quiz, cette fois-ci spécial Tolkien mais ciblé Hobbit. Ok? Donc, ça sera des questions sur la thématique du Hobbit, donc de Tolkien, mais version couple, comme on avait fait sur Wednesday et sur je sais plus quoi d'ailleurs. Donc nous avons là apparemment une série de 10 questions comme d'habitude. Vous connaissez le délire, etc. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier encore une fois bien évidemment de tous vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous tenais aussi à vous dire que j'ai donc vu vos petites demandes concernant les questions couples. Donc là voilà, Tolkien, alors Hobbit, Seigneur des Anneaux, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, sont pris en compte, on va les faire, nous ça nous plaît de les faire, etc. etc. Quelques reviews aussi, donc on est toujours sur Wednesday, on est sur du Tolkien. Alors, comment vous dire ça gentiment? Pour les Tolkien, vous êtes des grands malades, hein. Donc bon, je vous ai dit, je vous ai prévenu. Nous, c'est les versions longues chez nous. Donc une analyse, enfin une review sur une version longue versus Tolkien. Va falloir s'accrocher les gars, hein. Je vous dis good luck pour le visionnage parce que je sais d'avance que ça va durer des heures, à moins que j'arrive à me retenir et à scinder, à synthétiser. Pourquoi pas ne jamais dire jamais. Mais vous êtes des grands malades, je tenais à vous le dire. Je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit, j'ai dit ne me le demandez pas, c'est à vos risques et périls. Eh bien, nous verrons, vous verrez, vous me direz, mais voilà, vous êtes des grands malades. Merci aussi à tous ceux qui nous ont demandé de faire des questions couple sur 50 nuances degrés, bien évidemment, hein, vous aurez reconnu les petites mimiques que nous avons faites. Il s'agissait bien de ces 3 films-là. Donc merci de nous mettre dans la merde, mais nous allons relever le défi, nous n'avons peur de rien ici. Ça et donc ça c'était pour la petite le côté drôle, tout ça, mais ça va être fait. Alors donc question et review, hein, tout ça sera fait, mais pas tout de suite, bien évidemment. Et les Tolkien encore moins. Là vous allez devoir attendre longtemps. Autre chose aussi, petite mise au point concernant, il y a 2-3 personnes aussi qui aimeraient, ou peut-être tout le monde, je ne sais pas, dites-moi tout ça, qui aimerait que je refasse une review un peu plus analytique, un peu plus, voilà, comme je fais maintenant, concernant Ariel, la petite sirène, mais le film qui est sorti. C'est-à-dire la review que j'avais déjà faite, mais sur une version un peu plus actuelle versus Analyse à l'Angie d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes toujours d'accord, déjà dites-le moi. Et si vous êtes toujours d'accord, inutile de vous dire que pour jouer les petites scénettes, maintenant vous allez attendre l'été prochain. Hein? Voilà, parce que je ne vais pas me foutre dans la flotte maintenant. Nous arrivons à l'automne, etc. Donc même avec un joli petit cosplay, etc. Non, je n'irai pas dans la belle mer Méditerranée que nous avons. Donc vous attendrez, cette review-là sortira pour l'été prochain. Et dernier point que je voulais souligner, parce que ça fait plaisir à mon mari, je sais que ça fera plaisir à mes filles, parce qu'il y aura des petites scénettes inclus, bien évidemment, avant la review. Ceux qui m'ont demandé Minecraft. Parce que nous avons vu, bien évidemment, Minecraft avec mon mari, nous l'avons montré à nos enfants ont adoré, mon mari est geek, il a adoré. Malgré tout ce que les critiques négatives ont été dites, etc., etc., mon mari et moi-même et les filles, mais le pro geek est là, il a aimé le film. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que quand il est sorti, on s'est posé la question, est-ce que tu ferais ou pas une review? Après voilà, il y a eu l'été, etc., le petit point sur la vie perso, petite remise en question, petit changement professionnel, etc., etc. Donc elle n'a pas été faite, elle était toujours dans un coin de ma tête. Voilà, on fera un petit truc rigolo aussi concernant bien évidemment la fameuse chanson que tout le monde a repris sur TikTok et les shorts et les machins, la fameuse Lava Chicken, évidemment avec les filles qui sont dingos de cette petite chanson, musique, etc. Elles adorent Jack Black, donc voilà, ça aussi ça sera fait. Nous ferons également un quiz là-dessus.
Voilà, donc c'était pour mettre un petit peu à jour tout ce que vous m'avez demandé. Donc c'est pris en compte, ça sera fait. Quand je ne sais pas, pour ceux qui veulent Ariel, si vous le voulez toujours, je vous le dis, déjà dites-le moi, mais ça sera pas avant l'été prochain, évidemment. Pour les scénettes, parce que sinon je peux vous faire une review là tout de suite, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez inclure des petites scénettes avec voilà une sirène qui déboulerait dans ces eaux de la Méditerranée, ben ça sera pas avant l'été prochain, ok? Parce que maintenant il fait froid, on est clair? Voilà. Donc ça, et comme je vous ai dit, Tolkien, vous êtes des grands malades, vous êtes des mazos. Pour les 50 nuances degrés, merci beaucoup, c'est très sympathique. Et pour Minecraft, ça a fait plaisir à tout le monde ici. Donc merci à tous ceux qui nous l'ont demandé, ça nous a fait chaud au cœur. Donc maintenant, et sans plus tarder, nous allons attaquer. Vous avez vu comme je me suis mise de circonstance pour le Hobbit, admirer quand même la chose, n'est-ce pas? Pour Seigneur des Anneaux, ce serait une autre paire, il faut que je la retrouve, mais ce serait une autre paire. Et pour les reviews, on fera ce qu'on peut de ce qu'on pourra. J'essaierai de me transformer en elfe autant que faire se peut, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Comment est-ce que Alors, première question. Si nous étions un duo du Hobbit, serions-nous plus proches de Bilbo et Thorin? Ouais. Enfin, couple, bon bref. L'un prudent, l'autre téméraire. Ou alors Kili et Toriel, amour inattendu. Ou alors, et enfin, Bard et sa famille, protecteurs et unis. Ah. Ben, j'hésite. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a un, Bilbo et Thorin, comment te dire? Ben non, ça non. Alors bon, je veux bien qu'ils te mettent l'aspect sur la prudence et la témérité, mais bon quand même. Bon, enfin bon bref. Non, ça non. Donc non, mais c'est le coup Bilbo et Thorin qui, parce que c'est pas un coup, enfin c'est deux potes, c'est un duo quoi. Mais c'est pas un couple comme on l'entendrait, voyez-vous, c'est pas le problème. Mais c'est un duo de camaraderie, de combat, de ce qu'on voudra, mais c'est pas un couple quoi. Comme Bard et sa famille, c'est pas un couple, c'est un père seul avec ses enfants, il a perdu sa femme. Bon bref. Donc alors, prudent téméraire, amour inattendu ou protecteur et uni? Alors moi je te dirais le côté protecteur et uni par rapport au couple. Parce qu'on se protège l'un l'autre tout le temps et on est unis depuis et ça s'arrête pas. Mais c'est vrai que moi aussi ça me dérange le côté comparé uniquement donc à la famille. Pour le coup en plus je crois qu'il a perdu sa femme. Enfin, c'est ce que je te dis, c'est un père célibataire. C'est pas top. Enfin, célibataire, pas célibataire mais veuf. Donc c'est pour ça. Moi je t'aurais dit à la base de Kili et Toriel parce qu'en plus on aime beaucoup ce couple là. Hein, ouais, on les aime beaucoup. Toriel on adore. Voilà, ça c'est top. Mais le problème qu'il y a c'est que amour inattendu. Donc oui c'est ça. Amour inattendu bon. Je sais pas. Bah après, si on fait en fonction des autres, personne n'aurait parié un copec dessus. Oui. Amour inattendu au vu du regard extérieur. Mais après, je pense que ce qui motive plus notre couple, ça va être le côté uni et protecteur. Ouais. Ouais, je suis ok. Malgré le descriptif, enfin par rapport au descriptif. Oui, parce qu'ils font. Ouais, moi c'est ça aussi qui me gêne. Mais oui, non, ça serait, ouais, Bard et sa famille, ouais, effectivement. Mais on garde la maman, hein, on va essayer de faire en sorte qu'elle reste, ok? Allez, à toi. Alors, si nous faisions partie de la compagnie de Thorin, lequel de nous deux serait le Bilbo, courage inattendu, et lequel serait plus un nain endurant et loyal? Donc là, c'est moi qui réponds. Ouais. Alors, si nous faisons lequel de nous deux? Alors, lequel de nous deux? Alors. Moi, je sais. Alors. Je ne sais pas. Parce que nous nous sommes révélés tous les deux à certains moments de notre vie ayant un courage inattendu.
Après, inattendu, est-ce que c'est vraiment inattendu? Parce que bon, on est quand même, la famille nous porte et le couple, etc. Donc, est-ce vraiment inattendu? Je ne sais pas. Mais en attendant, on a réussi à se relever de beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est vraiment inattendu? Je ne sais pas. Et ensuite, endurant et loyal. Je dirais... Alors, attends, ouais, mais attends, là, ils disent pas le couple, hein. Ils disent lequel serait l'un et lequel serait l'autre. Ben, moi, je dirais les deux, endurant et loyal. Les deux, endurant et loyal. Ben, oui. Ouais. Lequel de nous deux serait Bilbo et lequel serait un nain? On est tous les deux des nains. Oui. Je trouve, hein. Parce que le courage, oui, n'est-ce pas? Nous l'avons trouvé à maintes reprises. Mais est-ce qu'il est vraiment inattendu, ce courage? Je ne suis pas sûre. Non. Ouais, quoique, hein, quand même. Parce que je pense à moi sur certaines choses qui auraient pu me freiner dans la vie. J'arrive quand même à... Hein, bah moi, j'aurais dit, tu vois, pour le coup, j'aurais dit, toi, plutôt le côté nain, c'est-à-dire endurant et téméraire, c'est ça? Non, endurant et loyal pour endurant et loyal, parce qu'en fait, t'as tendance à être très passionné, mais tu vas au bout de tes choses. Moi, moins souvent que toi. Moins souvent que toi. Oui, mais je suis là pour t'aider. Ah non, mais je dis pas que tu es pas là pour m'aider, je dirais juste que par exemple, quand tu as, quand tu mènes par exemple la chaîne YouTube, là, ça fait 2-3 ans, bah, t'y vas, quoi. Je veux dire, il faut quand même beaucoup d'endurance. Oui, mais c'est pas un truc, je veux dire, c'est pas une réussite de professionnel. Moi, je parle vraiment là... il faut de l'endurance pour faire 3 heures de review quand même, hein. Enfin, 3 heures à l'écran, en réalité. Oui, parce qu'un jour, une jeune femme, une abonnée, m'avait dit, mais vous devez faire ça ou tu dois faire ça en plusieurs prises. Non, ma chérie, absolument pas. Je le fais en une prise parce que imagine-toi une review de 2 heures, même 1h30, si je dois la faire en plusieurs prises, no. La seule chose, voilà, par exemple, quand je bégaye comme ça, mon mari coupe et il me reprend. C'est les seules petites coupures que vous voyez faire dans la vidéo, mais je fais pas le matin 1 heure, l'après-midi 1 autre heure, le lendemain, ou je fais une pause d'1 heure entre... Jamais, mais jamais, parce que j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, là j'ai de nouveaux projets, j'ai toujours de nouveaux projets. Donc quand je me fous là, assise, et que je parle d'Alice pendant 3 heures, ou de Aladdin qui m'a passionné, tout ça et tutti quanto, Maléfique, etc. Si je dois m'y reprendre, parce que je sais que beaucoup de youtubeuses font ce genre de truc-là, s'y prennent et s'y reprennent et s'y reprennent et s'y reprennent. Moi, absolument pas. C'est un one shot. Ça, c'est clair et net. Comme ça, si je sais qu'une s'était posé la question, je vais répondre non, parce que si je devais faire en plusieurs fois ce que je fais là, je n'aurais plus de vie. Hein? Mais non, quand je parle et que je débite, je parle et je débite et ça vient, c'est naturel. Hein? C'est naturel chez moi. La seule chose que mon mari coupe, c'est quand j'éternue ou quand des fois je suis un peu malade, je me mouche, ou quand je cherche le terme exact et que je passe un peu trop de temps là, il coupe, mais c'est tout. Le truc, c'est du one shot. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi on disait ça. Ah oui, non, parce que tu parlais de la chaîne YouTube. Non, moi j'étais plus en train de partir vite tous les jours en fait, c'est-à-dire que ce soit dans le travail, que ce soit même dans nous, notre façon de faire, etc. Non, mais t'as raison, mais de toute façon c'est les deux par rapport aux deux. Et courage inattendu, moi je vois dans les difficultés qu'on a pu passer, etc. C'est pour ça que je dis courage, oui, mais est-ce si inattendu que ça? Je ne sais pas. Moi je sais qu'il y a des choses que oui, ça a pu être inattendu parce qu'on aurait pu penser que j'avais pas la force. Et finalement si. Moi je dirais qu'on est endurant et loyal, les deux, parce que loyal bien évidemment, et endurant, ben ça fait combien là? Cette année on a fait quoi? 18. Ouais, 18 ans qu'on est ensemble, donc c'est fou de l'endurance quand même. Parce que je t'ai connu à 18. Toi, t'avais 18 ans et là, tu as, je ne sais même pas quel âge tu as. Donc, ben là, je vais faire bientôt avoir 19. Comment? Non. Oh putain. Non. 37. 37 parce que 18 ça fait 36 et on a, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc non, il faut de l'endurance pour avoir un couple de 18, d'une vingtaine d'années, on va dire, pour arrondir à 2 ans près, allez. Et mais non, parce que ça porte malheur. Donc de 18 ans et loyal, on est très loyal l'un. Et courage inattendu, ça peut aussi. Non, parce que c'est pas forcément inattendu. Je veux dire, à un moment donné, quand on s'est mis en couple, on savait
les capacités, les forces qu'on avait et oui, non, mais si tu vas chercher loin, parce que je vais pas développer, d'accord, mais si tu vas chercher loin sur ce qui m'est arrivé, par exemple, il y a des choses sur lesquelles quand même je me suis relevée. Oui, mais on le savait que tu aurais le courage de le faire. Toi peut-être, moi à ce moment-là pas du tout, hein, donc. Non, moi je m'attendais, donc j'étais pas inattendue. J'ai toujours su que t'étais très très courageuse, donc il y avait pas de souci. Et toi aussi, quand il t'est arrivé des trucs. Bon, écoutez, allez, on va faire un mezzo. Quand on m'a détecté mon cancer, à aucun moment c'était inattendu de se dire qu'on serait pas courageux, qu'on affronterait pas la chose. Moi je pense pas à ça, je pense à d'autres choses. Donc bon. Je veux dire, c'est quand même costaud. Oui, je donne un exemple très costaud. Mais moi je pense à d'autres choses qu'on peut pas forcément parler là, qui ont été très difficiles et qui voilà. Bon, voilà, un mezzo. Donc bon, je sais pas, coupons la part en deux, qu'est-ce que tu veux faire? On est tous les deux des nains ou est-ce qu'il y en a un qui serait un hobbit et l'autre un nain? Non, tous les deux des nains. Très bien. Allez, on est tous les deux des nains. Allons-y. Allez, à moi. À toi. Alors, si nous devions affronter Smaug ensemble, qui de nous deux essaierait de le raisonner avec des mots et qui tenterait une action audacieuse pour le vaincre? Ah ben, ce serait toi pas de raisonner avec des mots, peut-être? Ah, non, je retiens. je retiens. Alors, je tenterai de l'amadouer avec des mots, parce qu'il faut quand même arriver à calmer les ardeurs de certaines personnes des fois. La bête, et du coup, là, on ne sait plus qui est Smaug ou pas. Ce serait moi ou le dragon, vous voyez? Et par contre, d'être téméraire et audacieuse, etc., oui, ce serait plus sur toi. Mais regarde, quand nous avons eu une mésaventure avec une certaine directrice de crèche, qui a trouvé les bons mots. Aussi. Oui. Quand il faut l'être, je sais l'être. Mais t'as diplomate. Mais par contre, tu as quand même beaucoup plus souvent tendance à monter au créneau. Et moi je suis sanguine, ouais. Mais tu sais l'être, oui. Je sais l'être aussi. Ce que je viens de dire là. Mais regarde dans les nains, il y en a qui sont très sages et regarde Balin, il est très sage et très réfléchi. Mais par contre, c'est vrai que non, tu auras tendance quand même à monter facilement au créneau. Oui. Mais ça, c'est si on vient m'attaquer. Mais si je vais au-delà, comme c'est dans le film, et qu'il va au-delà, enfin au-devant du dragon pour aller lui parler, c'est-à-dire qu'il y va dans un esprit vraiment de drapeau blanc, je pense que j'aurai le truc de me dire, voilà, t'y vas pour une cause, tu sais pourquoi t'y vas, tu seras trouvé les mots. Moi, je repense à cette gonzesse là. Et tu vas jamais arriver à trancher alors? La question que je te dise. J'entends ça te dire. Non, parce que tenter une action audacieuse pour le vaincre, parce que je suis quand même dotée de raison, voyez-vous, et donc moi seule face à un dragon, je sais que je n'aurai pas la puissance nécessaire, voyez. Donc je pense que le raisonner avec des mots, quand même, en réfléchissant et en sachant comment prendre la personne pour essayer de détourner, lui retourner un peu le cerveau, c'est moi aussi quand même. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de dire toi. Mais en réfléchissant, Donc pour toi, je serais plus audacieuse et à le vaincre, et moi je dirais que je serais plus à le raisonner quand même. D'accord. Et toi c'est pareil, tu pourrais en même temps le raisonner et en même temps essayer de le vaincre, quoi. Donc je ne sais pas. Donc pareil, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On tranche comment là? Moi je tranche en disant que tu serais beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus à lui parler. Ouais. C'est dur à entendre. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que je sais que quand on m'attaque, évidemment que là il y a même pas je vois rouge, mais quand je vais... Alors on va dire, imagine le dragon, c'est quelqu'un qui veut attaquer tes enfants. Non, mais non. Mais là, il faut s'imaginer comme dans le film. Et dans le film, le dragon, il dort paisiblement et l'autre, il vient le faire chier. Et il sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation. Donc, tu penses ce que tu vas dire une fois que tu seras face nez à nez avec la bête. Donc ça, je sais que je saurais le faire aussi. Oui, alors que, une action comme ça à la con pour le vaincre sans savoir ni quoi y qu'est, parce que le coup, de l'écaille qui a été arraché, tout ça, ils l'ont su après, enfin, non, eux, ils étaient même pas là d'ailleurs. Donc, franchement, ça c'est le truc, tu vas au suicide. Donc, je suis pas comme ça non plus, quoi. Non, mais les nains, pour le coup, c'est pas la même histoire. Les nains, ils se sont fait attaquer par le dragon.
Ils avaient le royaume. Oui, mais c'est pas le nain qui va le raisonner, c'est le hobbit. Oui, mais on te dit, est-ce que tu vas être plus dans le fait de raisonner à la personne, ou alors, par exemple, comme les nains, si tu te sens attaqué, est-ce que tu vas avoir le courage et l'audace de rétorquer? Mais là, c'est pas la question. Si nous devions affronter Smaug ensemble, qui de nous deux essaierait de le raisonner avec des mots et qui tenterait une action audacieuse pour le vaincre? Mais donc, dans l'absolu, est-ce que si tu devais l'affronter, si tu dois l'affronter, tu dois l'affronter? Oui, ben moi je pense que ça serait plus dans les mots. Ok. Mais tous les deux, parce que de vaincre sans savoir qu'avant l'autre, là, comment il s'appelle, Bard, la légende comme quoi il y a une écaille qui a été enlevée et qu'il lui reste une flèche pour le truc et tout. Eux, les nains et le Hobbit, enfin Bilbo quand ils y sont, ils ne savent pas. Donc sur un coup comme ça où tu le sais pas, l'affronter comme ça audacieusement, hein, avec toute la bonne volonté du monde, tu sais que tu vas au suicide. Donc on irait mieux, je pense, à le raisonner sans avoir cette donnée dans les mains, à savoir qu'il y a une possibilité d'écaille et que tu as un endroit pour le vaincre et tout. Ça, eux, ils savent pas à ce moment-là. Non, ils essaient de suer avec de la lave et de l'or. Exactement. Donc je pense qu'on serait plus dans la raison, voyez-vous. Ok. Donc on trancherait plutôt là-dessus. Enfin, moi je trancherais là-dessus. Ok, mais je te suis. Pas le choix, hein. Bon, à toi. Alors, préférerions-nous, comme nid d'amour, une maison de hobbit, douillette et paisible, une salle naine sous la montagne solitaire, riche et majestueuse, ou une demeure elfique en de la forêt noire, mystérieuse mais élégante? Je réponds. Bah oui, c'est toi, réponds. Oh, j'ai hésité très vite fait. Mais ça serait une maison de hobbit. Tu hésitais avec quoi? Avec la forêt noire des elfes. Mystérieuse et élégante, parce que c'est quand même mignon. J'aime beaucoup l'univers elfique, donc mais pas assez chaleureuse pour une famille, je trouve. Voilà, c'est toujours froid. Voilà, quand tu vois l'autre 30 juillet avec son fils, c'est quand même des rapports assez froids. C'est pas très chaleureux, tout ça. Même si c'est très beau et tout, je pencherais plutôt pour la maison du Hobbit. Surtout qu'il précise forêt noire, c'est vraiment 30 juillet. C'est pas. Ouais, mais ça. Oui, c'est pas l'autre avec. C'est pas Elrond. Elrond, oui, bah Elrond. Bah Elrond, c'est quand même. Oui, Elrond, j'aurais eu plus de difficultés à choisir, mais là, pour moi, ça serait le Hobbit. Ok. Et toi? Non, pareil. Ok. Ensuite, laisse moi. Si notre relation devait être représentée par un objet du Hobbit, serait-ce une clé secrète comme celle d'Erebor, l'anneau de Bilbon, un lien caché et puissant, ou l'Arkenstone, beauté précieuse mais fragile? Ah bah ça, moi je dirais un anneau. Pareil. Ouais. Donc on était allé chercher pour vous, n'est-ce pas? Donc là nous avons alliance, enfin moi j'ai bague de fiançailles et alliance que je porte jamais quand je fais mes vidéos, et j'ai toujours cette bague là comme mon mari que nous avons au majeur. Donc voilà, on s'approche, regardez. Attends, faut que, en espérant que le focus comme d'hab se fasse correctamente. Au pire je vous mettrai une incrustation, mais voilà, et c'est l'incrustation. J'essaierai, enfin mon mari essaiera de vous mettre l'incrustation parce que ce n'est pas l'écriture elfique exacte qu'il y a dans le film, c'est-à-dire on a l'anneau de pouvoir mais version love, c'est-à-dire version couple. Ceux qui sont au courant et qui sont fans savent de quoi je parle. Ceux qui ne sont pas au courant, on leur mettra l'anneau et la phrase qui va bien à la virgule près. Ok, mais là pour vous montrer vraiment bien, on est vraiment là-dessus, donc j'espère que le focus c'est bien fait. En tout cas, si c'est mal fait, on vous fera une petite incrustation entre deux questions. Donc, on est d'accord pour dire tous les deux on est où là? L'anneau, oui, c'est ça. L'objet, ça serait l'anneau, évidemment. Bah, de toute façon, nous l'avons. Il est là. Et ça fait très longtemps qu'il est là. Tout à fait. Et il était introuvable. Non, mais nous l'avons trouvé, comme à chaque fois. Quand on veut quelque chose, on peut, croyez-moi. Allez, vas-y. Alors, si Gandalf nous envoyait dans une aventure imprévue, lequel de nous deux serait enthousiaste à l'idée de partir et lequel préférerait rester au chaud comme Bilbo au début? C'est moi qui réponds? Ouais. Moi, je pense que je préférerais rester au chaud comme Bilbo au début. Et moi alors?
Toi, je sais pas. Je sais pas parce que t'as pas... je sais pas. Je pense que tu serais plus enthousiaste. Non. Sans parler des enfants, hein. Même sans parler des enfants... ouais, sans parler des enfants, ouais, ça pourrait m'intéresser aussi. Mais... Questionnaire de couple, donc il n'y a pas d'enfant au milieu. Donc il n'y a pas d'enfant, donc... Alors, je reformule la question. Est-ce que si... Après, moi, je suis attirée par tout ce qui est fantastique et tout ça. Donc, comment résister à ce genre de choses? Mais bon... Écoutez, je vais rester sur mon premier truc et dire je reste au chaud avec mon petit latte dans mon canapé, mon petit cappuccino et on est bien. Toi, je dirais que tu serais plus ok pour y aller. Ah, moi, je serais ok pour y aller si tu viens. Ah ben moi aussi. Ah oui. Ah ben moi aussi, je pars pas sans lui en fait. C'est évident. Non, parce que pour le coup, si je pars... Ah bah alors du coup, bah, je pars aussi. Et c'est pour ça que je voulais reformuler la question. D'accord. Ah, ah oui, s'ils nous envoyaient, bah oui, non, bah on part évidemment. Ah, s'ils nous envoient tous les deux, moi oui. je pars avec toi bah, pour découvrir le monde, aller à l'aventure, rencontrer les elfes, les dragons, oui, braver etc., les dangers, plein tout de ça. choses. Ouais, non, et vivre une aventure. Oui, parce qu'à deux, enfin moi personnellement, à deux, je n'ai pas la même puissance que toute seule, hein, évidemment, et je n'ai pas le même enthousiasme que seule. Donc oui, non, effectivement, si on est à deux, et étant donné que je suis attirée par tout ça, oui, je partirai. Je serai enthousiaste à l'idée de partir avec toi, mais seule, absolument pas. Pareil. Donc on sera enthousiaste tous les deux. On sera enthousiaste tous les deux. Ok. À toi. Lors d'un banquet chez Béorn, ou chez les elfes, qui de nous deux finirait par chanter et qui s'endormirait après trop de festins? Oula, elle est compliquée celle-là. Bah moi je dirais qu'on ferait les deux en fait, parce que si on est dans un délire et tout, on est là, quand je prends l'exemple quand on est à l'extérieur, les soirs d'été, les fameux, hein, ça revient souvent mais c'est comme ça, les soirs d'été quand on est dans l'ambiance, quand on s'enjaille, vous voyez, on chante, on danse, on s'en fout, et après on serait cané et on irait dormir. Mais je pense que je pense que les deux c'est pareil, mais ça dépend des fois. Ça dépend, ouais, ça dépend de l'ambiance en fait. Ça dépend. Bah, alors Béorn, c'est pas le mec le plus. C'est pas le mec qui va. Tu le vois, tu vas te dire j'ai passé une bonne soirée avec lui. Et les elfes c'est pareil, ils sont un peu, je te dis, un peu dans la retenue, un peu froid. Donc bon, il y a cette scène là dans le film où ils chantent et tout, ils font n'importe quoi, mais parce ils s'enjaillent entre eux quoi. Les nains entre eux ou les c'est ça, c'est que les nains entre eux en fait. Voilà, parce qu'ils sont un groupe où ils s'entraînent entre eux, entre nains principalement. Parce que comment il s'appelle, Gandalf, il est tranquille, très sage, etc. Bilbo aussi, il est très réflexif, il regarde cet endroit, se dire bah qui serait bien ici. C'est vraiment l'enthousiasme des nains qui fait que ça se passe bien et qui chantent et qui dansent, etc. Là, franchement, ouais, tout dépend du... tout dépend de l'habitant, vous voyez. Si c'est quelqu'un de charmant, de jovial. Parce que moi, en fait, en ce qui me concerne, je pense que toi, c'est un peu la même chose. Mais moi, beaucoup, je fais en fonction de qui j'ai en face. Je m'adapte. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un d'un peu plus excentrique, qui rigole, etc., j'aurai plus facile, bien sûr, à le faire que quelqu'un qui est beaucoup plus sur la retenue ou froid ou quoi. Il y a des personnalités qui sont très joviales tout le temps, que quand juste ils parlent, ils vous font rire, ils font ça, mais avec n'importe qui. Moi, ça, je suis incapable de le faire. Moi, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Voilà, si c'est quelqu'un qui est sur la retenue, si c'est quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est triste, je vais pas pleurer avec, mais vous avez compris le truc. C'est-à-dire que moi, je suis emportée par l'énergie, c'est plus ça. Ouais. Je suis emportée par l'énergie que la personne va donner ou pas. Donc, mais en même temps, en mon fort intérieur, je suis plus de nature à être quand même joviale, à aimer partager, rigoler, pas se prendre au sérieux, etc. Je
Je dirais quand même chanter, quoi. On essaierait un petit peu de... Ouais, peut-être. Parce que c'est arrivé, hein, des fois, d'être dans des endroits, et puis nous, on est là, Ouais, souvent, attends, quand on va même voir... Hein, il nous dit souvent qu'on est là, et que heureusement qu'on est là, parce que les autres... Un mec qui fait des shows, etc. Un mec un intermittent du spectacle, comme on pourrait dire. Voilà, un gars un peu du show, voilà. Et qui fait des représentations, etc. Et même d'autres qu'on suit des fois et tout. Quand on fait des fois aussi des festivals médiévaux et qu'il y a des petites troupes de saltimbanques et qu'il y a nos filles avec nous et on danse et on fait la ronde et tati et tata. Et souvent, on a soit les petits troubadours qui sont là, soit l'artiste en question et tout, qui vient et qui nous dit heureusement vous étiez là, vous avez mis l'ambiance et tout, parce que c'était dur, hein, mais bon, avec vous, voilà, ils se sont ambiancés. Donc c'est vrai qu'on a ce retour-là aussi. Donc, nous dirions, on chanterait. Ouais. En premier. Bon, après on irait roupiller, mais on chanterait d'abord. Donc à toi. À moi, alors. Et vite. Plus que 3. Alors, si nous devions traverser la forêt noire, serions-nous le genre de couple qui se perd dans les illusions ou celui qui se tient par la main pour ne pas lâcher prise? Celui qui se tient par la main pour ne pas lâcher prise. Bah oui. Eh oui. Ouais, je resterai vraiment sur... non, parce que qui se perd dans les illusions, non, absolument pas. On est très... au contraire, on sait toujours... là où on sait le relever, c'est justement quand à chaque fois on était deux et que si l'un n'allait pas bien, bah il y avait l'autre en fait pour l'aider et vice-versa. Ouais, hein. tout à fait. Quand c'est pas l'un qui est en bonne forme, c'est l'autre. Et voilà, des fois c'est les deux qui sont en forme. Des fois c'est les deux qui sont pas en forme. Donc là, il faut monter ensemble. Et des fois, c'est l'un qui est en forme et pas l'autre. Et quelquefois, c'est l'autre qui est en forme et pas l'un. Donc, non, on serait plus à se tenir la main et à ne pas lâcher prise. Ça, c'est une certitude. Alors. 9e question. Si nous devions voyager avec un compagnon magique du Hobbit, préférerions-nous un aigle majestueux, Béorn en ours protecteur, ou Bombur, le cuisinier toujours prêt pour un bon repas? Alors. Moi, j'hésite. Moi aussi. Non, c'est bon pour moi. Le problème qu'il y a, c'est que si je me réfère au livre, je te dirais les aigles, parce qu'ils sont quand même tout puissants, ils peuvent tout tuer, tout détruire, ils t'amènent où tu veux, quand tu veux. Ça se ressent dans le film, ça, de toute façon. Non, mais voilà, c'est des entités suprêmes, ils peuvent t'amener, ils pourraient prendre l'anneau et le balancer directement dans le volcan et qu'il n'y a pas de souci. Ah non, c'est pas le bon film, là. Non, tu t'es trompé, là, on est sur l'Hobbit. Oui, c'est pour ça. Non, mais voilà. Ils y sont. Ils y sont, je veux dire, à un moment donné, ils les tirent de... Quand il y a l'autre, là, le blanc, là, L'orque-pâle. L'orque-pâle. Non, je dirais, à chaque fois, c'est le Deus Ex Machina, je veux dire, on t'apporte la magie, et finalement, ça va mieux. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même assez tout puissants, et c'est vrai que, bon, même, Béorn a beau être très fort, comparé à l'armée d'Aigle, ça vaut pas le coup. Et c'est vrai que si tu pars à l'aventure d'avoir un bon cuisinier, j'ai envie de te dire, manger elle à côté, il n'y a pas besoin de Bombur. Regarde, Bombur, il va tout nous bouffer. Donc tu dirais quoi? Je dirais les aigles. Ouais, moi aussi. Voilà. J'hésitais avec Béorn, mais après je me suis dit, l'ours protecteur, en fait, nous deux, on est déjà des tanks. Donc on n'a pas besoin d'un tank supplémentaire. En revanche, voilà, d'aigle majestueux avec cette force, ce truc un peu royal, un peu mystique, un peu justement avec une force supérieure mais sage. Bon, on est sage, hein, sage dans l'esprit réflexif, sagesse, hein, vous aurez compris bien évidemment. Mais ouais, des aigles majestueux nous serviraient plus, je pense, qu'un ours protecteur. Alors que ça peut être très aidant, hein, quand même, parce que face à un orque-pâle, par exemple, Béorn serait très sympathique à nos côtés. Mais si je dois vraiment trancher, je pense que nous deux, on fait déjà office de tank. Référence World of Warcraft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, non, on serait plus... donc il n'y a pas de demander la livre.
Non, merci. De toute façon, il n'y a eu qu'un film et c'est bon, je ne vais pas faire la review sur un jeu vidéo, les gars. Il est très bien joué, c'est merveilleux. Donc non, Aigle majestueux. Pareil. Alors, la dernière... C'est à qui? C'est moi. Alors, c'est la dernière. Donc, si notre amour était une aventure à la Bilbo, serait-il plus une histoire de trésors découverts, quelque chose qu'on trouve et protège, du courage inattendu, on se révèle quand ça compte, ou le retour au foyer, après tout, la maison est notre trésor. Alors attends, si notre amour est une aventure à la Bilbo, serait-il plus une histoire de trésors découverts, quelque chose qu'on trouve et protège, un courage inattendu, on se révèle quand ça compte, ou de retour au foyer, après tout, la maison est notre trésor. Si notre amour était une aventure. Donc la définition de notre amour, hein. Alors, bon courage, hein, parce que moi, je serais pas bon. Alors. Enfin, si, mais ça, c'est comme toutes les questions depuis le début. Alors, question de merde. Enfin, réponse de merde. Alors, on serait un trésor découvert, c'est-à-dire qu'on va se trouver et on va se protéger. Ensuite, nous serions un courage inattendu, c'est-à-dire qu'on va, on va se révéler pour les choses qui comptent, hein, c'est-à-dire notre couple, la continuité du couple, etc. Et en même temps, ça serait le retour au foyer, c'est-à-dire le foyer qu'on a toujours espéré se créer depuis notre plus jeune âge. Et donc tout à la maison, la maison est notre propre trésor. Donc les trois, hein, mais il faut trancher. Donc comment faire? Moi, j'aurais dit pareil les trois. Voilà, c'est les trois réunis en fait. Non mais les trois parce que de toute façon, je vais te dire que depuis le début, les questions c'est à chaque fois les deux, les trois. Non mais on arrive toujours à trancher. Là par contre celle-là, fait chier. Je te dirai la dernière éventuellement. Vraiment si je voulais choisir. Non même pas. Parce que moi tout de suite la dernière elle m'a frappé aussi parce que la maison est notre trésor bien sûr, mais on vit pas sous globe quoi. On n'est pas sectaire. Ah donc, non, voilà. je vois pas comme ça. C'était plus oui, le refuge, je sais ce que tu veux dire. Non, mais c'était vraiment de dire que voilà notre famille, après, notre couple, c'est ce qu'on a de plus précieux. Oui, bien sûr. Mais après, on s'est non mais oui, Namata, la famille là, on parle du couple, d'accord. Et on s'est révélé aussi dans notre couple, d'accord. Mais c'est les trois de toute façon. Et on s'est découvert et on s'est protégé. Oui, mais c'est pour ça, c'est les trois. Oui, c'est les trois quoi. Mais si tu veux choisir, je te dirai le dernier. Je te dirais le dernier parce que finalement notre famille, que ce soit au sens proche. La maison. Oui, mais bon. Le retour au foyer, oui, la maison est notre trésor. Le foyer, c'est notre famille. Oui, bah oui. Parce que finalement, le foyer, il peut changer d'endroit, etc. Ça reste quand même. Ouais, mais famille. le courage inattendu, regarde, on s'est révélé quand ça a compté, quoi. Quand ça a compté. Après, la première année, tout ça, on s'est révélé. Oui, mais c'est les trois en soi, mais. Et après, le trésor, une histoire de trésor découvert. Quelque chose qu'on trouve et qu'on protège. C'est ce qu'on n'arrête pas de faire. Moi, je resterais sur le 3 parce que pour le coup, ça montrerait que en soi, le véritable trésor qu'on a, c'est notre foyer, c'est-à-dire nous et nos enfants, nous. Et généralement, quand t'as un trésor, tu te révèles pour le protéger. Oui, mais là, on parle pas. Ouais, mais là, si on parle pas des enfants, quoi. Là, c'est vraiment ciblé couple. Et ciblé couple, on s'est révélé, on s'est protégé. Mais c'est les trois. Eh ben oui, c'est les trois. Là, là, ça va être compliqué, là, hein, je vous le dis. C'est les trois. Je sais pas. Alors là, franchement, je sais voilà, il faut trancher, mais là, putain. Moi, j'ai tranché pour le foyer. Je pense. Le retour au foyer. Moi, c'est pas vraiment le retour au foyer. Attends, vraiment... si notre amour était une aventure à la Bilbo, le retour au foyer. Non. Alors attends, après s'être mis en couple. Ok, oui, donc oui. Moi, je vais te dire un truc très simple, que ce soit... Alors, là, je change un petit peu de registre, mais que ce soit dans le Hobbit, ou que ce soit dans le Seigneur des Anneaux, le moment qui te démonte, c'est le retour au foyer. Ouais. Mais alors, complètement. Parce que trouver un trésor inattendu et le protéger, c'est-à-dire, par exemple, dans le Hobbit, trouver l'anneau, par exemple, ça te fait ni chaud ni froid.
Ah non, dans métaphoriquement, il a trouvé son courage. Oui, mais bon. Son trésor, c'est son courage, c'est son regain de vie, son regain vers justement l'envie, la soif de vivre, etc. Et son courage tout court. Alors ce moment-là, c'est-à-dire quand Thorin lui demandait qu'est-ce que vous avez trouvé dans les grottes, j'ai trouvé mon courage. Je suis d'accord, ça t'émeut. Oui. La deuxième, ça serait quoi? C'est se révéler quand ça compte. Le courage se révéler inattendu. quand ça compte. Alors courage inattendu, ouais, ça serait aussi. Mais je veux dire, bon, on va rester. Ces moments-là te font vibrer, mais ta corde sensible vibre vraiment très fort quand il y a le dénouement et quand il retourne chez lui. Alors là, tu parles de Sam. Alors je parle de Sam, mais je parle aussi de, par exemple, quand... Parce que quand Bilbo il rentre chez lui... Oui, mais le Hobbit, il est pas fait de telle manière à ce que il y ait une fin. C'est plus un cliffhanger. Oui, on sait que derrière il y a quelque chose d'autre après. Évidemment. Donc l'histoire ne s'achève pas réellement. Parce que regarde la fameuse petite incrustation s'il a le temps. Mithrandir, pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Cette fameuse scène justement où Gandalf parle avec Galadriel. Et voilà, pourquoi avez-vous choisi le semi-homme? Tout tralali, tralala. On vous le mettra parce que c'est quelque chose qui ça, c'est le truc qui m'a ému de malade. Je pleure à chaque fois que j'entends cette phrase. Et elle est tellement pleine de sens pour nous. Donc, quand il dit cette phrase-là, pourquoi avoir choisi le semi-homme? Parce que peut-être parce que j'ai peur et parce qu'il me donne du courage. Ça, c'est le moment qui me fait chialer comme une grosse merde de Bilbo. Ok. Ensuite, du Seigneur des Anneaux, c'est quand Sam rentre chez lui, qu'il a osé, qu'il a sa femme et qu'il a ses enfants. C'est à ce moment-là précis que je pleure. Et avant aussi. Sur la montagne du destin. Sur la montagne, quand il dit vous ne pouvez pas le porter vous, eh ben je le porte. Non, je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Incrustation, beaucoup mieux. Alors débarrassons-nous de lui. Une fois pour toutes. Allez, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Excellent, voilà, ces moments-là, voilà, me touchent. Mais donc, du coup, ça c'est quand même puissant, quoi. C'est le retour à la maison, mais c'est aussi, non, moi, ça serait trouver son courage, tu vois. Moi, ça serait courage inattendu, on se révèle quand ça compte. C'est-à-dire que Bilbo s'est révélé à ce moment-là. D'ailleurs, regarde, je te mens pas, hein, j'ai fait son. C'est Bilbo se révèle et a trouvé son courage, a trouvé sa raison de vivre et un regain dans sa vie plan-plan à pas sortir de chez lui dans son autarcie, tout ça. Dans le Seigneur des Anneaux, même si on fait une petite aparté dans le Seigneur des Anneaux, ce qui me fait vibrer, c'est quand Sam, il a eu le courage d'aller parler à la femme qu'il aime, parce que avec tout ce qu'il a vécu, tout ça, il s'est dit bon maintenant c'est le moment, hein. Et quand il rentre chez lui avec les deux enfants, dont une certaine jeune fille et un petit garçon, ça me fait pleurer de ouf. Mon cher Sam, tu ne peux être toujours déchiré en deux. Il te faudra être un et entier pendant de nombreuses années. Tu as tant d'objets de jouissance, tant de choses à être et tant à faire. Ton rôle dans l'histoire continue. Voilà. Je suis de retour.
Et effectivement, sur la montagne Du destin. sur la montagne du Parce que je destin, devrais réfléchir au prénom des enfants. très amusant. Mais tu as Elanor et Frodon. Oui. Oui, oui. Donc, sur la montagne du destin, quand cette phrase magnifique est dite par Sam, voilà, je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. C'est là, ça m'émeut de ouf. C'est vraiment, ouais, non, c'est trouver, pour moi, c'est ça. D'accord. C'est courage inattendu, on se révèle quand ça compte, vraiment. Voilà, ça, petit aparté avec le Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment pour vous expliquer, voilà, Sam a trouvé son courage pour la protection de son meilleur ami. Ensuite, il a trouvé le courage pour lui-même, envers la jeune fille, la jeune femme dont il était amoureux, qu'il n'a jamais osé parce que timide, etc. Et ensuite, il a créé sa famille, et là, ça me fait chialer de malade. Et chez Bilbo, bah, c'est ensuite le courage qu'il a trouvé tout au long de son aventure. Pareil, quand il a ses phrases sages envers l'autre là qui perd la boule, le chef des nains, là, Thorin, pour l'aider, quand il va voir Tranduil, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment quand tu te retrouves, et quand à la fin, effectivement, il se retrouve seul chez lui, on a une scène où il rentre chez lui, bon, il y a toute l'excitation, tout le monde croit qu'il est mort, tout le monde veut lui prendre ses affaires et tout, et après on a une scène où il rentre chez lui et c'est le silence. Et là, ben, on sent qu'il perd on sent qu'il y a un manque, le silence en fait, tout simplement, le manque. Du courage, de ce truc, de cet élan qu'il avait trouvé et que voilà, non, moi ça serait plus le courage. Et toi tu restes sur le foyer. Ouais. Ok. Donc voilà, ce petit quiz couple version alors Hobbit, Tolkien mais Hobbit. Nous reviendrons bien évidemment avec le Seigneur des Anneaux, évidemment. Là nous avons été ciblés Hobbit, n'est-ce pas? Donc nous, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Donc là, voilà, avec les reviews qui vont arriver encore une fois, je vous le dis, hein, vous savez, et vu le temps que ça prend, et le temps qui nous manque maintenant dans nos vies privées respectives et professionnelles, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de changements ici. Donc les choses ne se font pas aussi rapidement qu'avant, hein. Et mes reviews, comme je vous ai dit, c'est du one shot. Donc quand je me pose, c'est longtemps. Et le temps est précieux. Donc, je pense à vous, mais je pense aussi à mon mari et mes enfants. Donc, c'est vrai que les reviews, il va falloir être patiente, les gars. Ça va arriver, ça va venir, ne vous inquiétez pas, don't panique là-dessus. Mais, voilà, il va me falloir beaucoup plus de temps. Il va me falloir du temps. Voilà. Comme on avait dit dans une... Ah non, on l'a pas sorti celle-là, donc chut. Mais ouais, si on devait avoir un super pouvoir, ça serait ça. Ça serait vraiment de gérer le temps, parce que le temps nous manque, parce que là cette année c'est vraiment, je pense que l'année prochaine sera un petit peu plus calme. Mais cette année est faite de bouleversements pour nous deux, ce qui fait qu'il y a une organisation différente à avoir. Nous sommes à la tête d'une famille nombreuse, donc avec des enfants qui ont énormément d'extrascolaires, ok, font beaucoup de choses. Donc, nous sommes pris par le temps et au-delà de ça, comme Bilbo, qui aime aussi se retrouver chez lui, comme nous l'avons dit dans une des questions, on aime aussi la douleur, la douleur. Oh, le lapsus, les gars. On en a tellement chié dans la vie. On aime la douceur et la chaleur de notre foyer. Putain, le lapsus. Comme quoi, on peut pas, en psycho, on peut pas passer à travers les mailles du filet. Donc, écoutez, voilà, tout ça va arriver, don't panique, on en refera une autre sur le Seigneur des Anneaux, moi j'adore, et je ne pouvais pas passer à côté, bien évidemment, c'était trop important pour nous, au niveau du couple, etc. Peut-être faire une vidéo aussi vous expliquant le pourquoi du comment, pourquoi je suis en amour de tout ça, ça sera sympa, ça meublera, ça vous fera patienter en attendant les reviews, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi entendu que mes petits contenus réflexifs hors review vous intéressaient, donc... Tant mieux et merci. Et donc voilà, écoutez, encore petite vidéo fraîche pour ce dimanche pour vous. Et voilà, et j'essaierai de faire au mieux pour essayer de vous pondre un petit peu des reviews comme ça. Je vais faire au mieux, hein, m'en voulez pas, ça prend du temps, mais je vais faire au mieux moi-même et le producteur qui est ici même fera au mieux également. Donc sur ce... pareil, la petite question du jour, ça va être quoi? Ben, ça va être quelle question vous aura le plus plu, hein, y a pas de... Non, ouais. Voilà.
quelle question vous aura le plus plu. Si vous aussi vous reconnaissez un peu dans ce qu'on dit, si vous êtes un peu dans le même dans la même mouvance, etc. Donc voilà. Nous, on a passé un très bon moment à réfléchir à ces petites questions. On aime beaucoup se prendre à ces jeux-là, surtout sur des thématiques cinématographiques qui nous parlent, n'est-ce pas? Wednesday, c'était mignonné. Là, vraiment, sur le Tolkien, on y va à fond. On vous en fera une aussi sur le Marvel. On vous en fera une aussi sur Minecraft. Bon, là, ça va être un peu plus sur la déconnade et tout. Ouais. Mais voilà, sur des choses aussi voilà, qui nous touchent vraiment très particulièrement. On pourrait faire sur Maléfique aussi. Je pourrais voir si je pourrais pas faire un truc avec les petites. À voir, je sais pas. Avec les petites alors. Ouais, mais les petites, je veux pas trop non plus les exposer. Donc bon, on verra tout ça. On va faire notre salade. Donc voilà, dites-nous quelles questions vous aurez préférées et si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, si vous aurez répondu la même chose ou pas du tout. Voilà, pour savoir si j'ai des petits nains, des hobbits ou des elfes dans ma communauté, j'aimerais le savoir. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo, on en a terminé. On vous fait à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.